Bienvenue à tous pour cette rentrée au Centre national de la Fédération, un endroit que vous connaissez parfaitement depuis de longues années. Je vais procéder à l'appel, donc je vais commencer par Sébastien Bourdet, promotion 1995. Présent. Romain Dumas, promotion 1995. Présent. Loïc Duval, champion 2002. Présent. Cécile Esténave, promotion 93-94. Présente. Victor Martins, vice-champion 2017. Présent. Simon Pagenaud, promotion 2001. Absent. Sébastien Philippe, champion 1993. Présent. Pierre Rague, vice-champion 2003. Présent. Stoffel Van Doorn, champion 2010. Présent. Mathieu Vaxivière, champion 2011. Présent. Et Jean-Éric Vergne, champion 2007. Présent. Et Yves Feillet, champion 2016. Absent. Non, présent. Bien, pour démarrer la journée, je vous ai préparé un petit quiz pour voir où vous en êtes au niveau mémoire et culture du sport automobile. Donc je vous invite à vous mettre devant le tableau, regarder les questions et puis on va voir ce que vous êtes capable de répondre. Il y a 30 ans, j'étais le premier de la classe, désormais j'aime bien faire le professeur. Qui suis-je? Ça doit être un frustré d'école, ça ne peut être que moi. C'est ça. C'est vrai que j'ai connu vraiment le tout début, hein. J'ai même vu la construction de ce bâtiment. J'ai fait la première année. Je me rappelle quand est-ce que le championnat a été créé par Daniel Tréma à l'époque. Et j'ai eu la chance que le championnat soit créé pour le développement des tout jeunes pilotes. Et j'étais le pionnier, le premier vainqueur il y a 30 ans déjà. Par rapport à mes fonctions au sein d'ART, je collabore énormément avec Christophe Lollier. Je suis énormément la F4 française et aussi parce que je suis issu d'ici et que j'ai toujours gardé un œil bienveillant là-dessus. Bon, la deuxième alors. La deuxième, à mon avis, c'est Romain quand même. Je n'ai pas remporté quand même des sommets au Mans. Ça devrait être ça. Ça. Je dois dire que pour moi, c'était pas du tout, venant du sud de la France, dans un endroit avec le soleil, d'arriver au Mans sous la pluie au mois de septembre, c'était assez dur. Et la première année, pendant 2 ans, ça a été quelque chose d'être lycéen ici et d'être en sport-études à Brest-les-Pins, ça s'appelait. Alors maintenant, on en rigole 20 et quelques années après. Mais au début, c'était pas si simple. Après, l'outil de travail, à l'époque, on ne se rendait pas compte parce qu'on était tous des gamins et on ne se rendait pas compte, moi, quand je suis arrivé, de ce qu'était le niveau du sport automobile ou la chance que l'on avait sûrement d'avoir cette structure mise en place. Donc j'ai été champion en Formule Campus en 2002 et champion du monde en 2013. Qui suis-je? Loïc Duval. Yes. J'ai été formé ici, j'ai gagné le championnat, ce qui m'a permis du coup derrière de pouvoir poursuivre ma carrière en Formule Renault. Et puis c'était aussi une continuité. Voilà, j'étais pilote équipe de France en karting. Donc voilà, la Fédé m'a beaucoup soutenu à cette époque-là. Et sans la Fédé, j'aurais sûrement pas eu la carrière que j'ai eue. Donc voilà, toujours des bons souvenirs. Et j'adore quand je reviens ici voir ce bâtiment. Enfin voilà, on a l'impression un peu de revenir à la maison parce que ça n'a pas changé depuis. Alors, 95, je suis venu en voisin. Depuis, je suis parti à la conquête de l'Ouest. Qui suis-je? Je sais pas. Ça peut être que Boubou. Un mec qui vit pas très loin d'ici. Monsieur Bourdet. La campus coûtait moins cher pour moi avec les bourses, les aides et autres qu'une saison de kart à un niveau moyen. Donc je dirais que très rapidement, la question elle s'est pas posée en fait. Et puis c'était une progression aussi, puisque bon, à mon époque c'était campus, F4, Formule Renault 2 ans, Formule 3 2 ans, tout était dans le bâtiment. Donc c'était une chance énorme de pouvoir évoluer et si le talent était là, d'avoir un gros soutien financier et de monter les échelons. Donc c'est vrai que le concept a un petit peu évolué, mais enfin, moi sans la filière à la base, il n'y a pas de carrière. Il n'y a pas Pagenaud aussi? C'est pas Pagenaud? Bah, pas en 95. Hein. 95, Pagenaud était encore au biberon. Hein. Très honnêtement, on ne pensait pas que je deviendrais pilote professionnel. Ça a été un coup de chance en fait, puisque on souhaitait, avec mon père, on souhaitait que je puisse obtenir une licence à l'âge de 16 ans pour piloter sur circuit sur une journée open. Aussi simple que ça. Et le fait d'avoir remporté le volant assez haut m'a donné la bourse pour aller ensuite faire la saison complète avec l'Autosport Academy. Donc j'ai pu intégrer le système et commencer à croire au fait que c'est peut-être possible que je devienne pilote professionnel. Et j'ai pu rencontrer les gens, commencer à me créer des connexions. Pour moi, sans l'Autosport Academy, ça n'aurait pas été possible du tout et c'était une étape indispensable et essentielle à ma carrière.
Nous avons tous les deux été champions et depuis, nous électrisons les foules dans la même équipe. Qui sommes-nous? Ça a été très important pour moi le passage en Autosport Academy parce que c'était les premiers pas en sport automobile et c'est vraiment la base de la compétition en voiture. Donc pour le pilotage, pour la compréhension du setup, le travail avec les ingénieurs et tout, c'était vraiment très important d'apprendre ça à jeune âge. C'était surtout l'ambiance qu'il y avait entre tous les pilotes. C'était la première fois vraiment qu'on allait sur les circuits ensemble dans les bus, on restait tous dans les mêmes hôtels, on était les mêmes courir à Budapest et c'était des moments super qu'on partageait entre tous les pilotes. Et c'était des moments que j'ai pas trop connus après parce que c'était devenu très rapidement beaucoup plus professionnel. J'ai battu Pierre Gasly en 2011 et comme lui, je cours pour Alpine. Qui suis-je? Max Sivière. C'est une très bonne école, c'est là où on commence, on va dire, le sport automobile professionnel. On est suivi par des ingénieurs, on est suivi par des coachs. Donc voilà, puis on est au sein du championnat de la Fédération française du sport automobile. Donc bien sûr que ça m'a aidé à me faire connaître déjà et puis aussi à gagner des courses et gagner un championnat. Je n'ai pas remporté la campus, mais j'ai tout de même atteint des sommets et pas comment. Qui suis-je? C'est toi! C'est toi! Franchement, je trouve que ce que fait la FFSA, ce qu'a fait la filière ELF, que ce soit pour les mécaniciens, que ce soit pour les pilotes, c'est vraiment, on peut être fier au niveau français d'avoir ça, parce que depuis 30 ans, regardez tous les pilotes qui ont émergé, tous les mécaniciens qu'on retrouve, que ce soit aux 24 heures du Mans, en Formule 1, qui sont partout, je crois que c'est les seuls au monde qui font ça. Et ça, franchement, il faut le saluer, il faut le maintenir, il faut continuer. Donc bravo la FFSA, bravo la filière, bravo ELF, qui avait lancé tout ça, et tous ceux qui le maintiennent. Je suis venu de loin pour apprendre le pilotage et le français. Et je suis de retour au Mans au volant d'une hypercar. Qui suis-je? C'est difficile, hein? Qui a dû apprendre le français? Bravo, bravo. Je pense qu'il n'y a que moi qui a dû apprendre le français. Ah non, il y en a eu d'autres avant toi. On s'est occupé de leur français. Ça c'est sûr. Quand j'ai commencé à maîtriser la langue française, quand j'ai commencé à vraiment pouvoir comprendre comment la culture française, européenne marche, j'ai pu faire des amis, j'ai pu vraiment savoir communiquer avec les ingénieurs et en même temps faire de bons résultats en course automobile. Donc j'ai gagné le titre F4, ensuite Formule Renault, Formule 3 et maintenant arrivé en catégorie en hypercar, donc c'est génial comme histoire. Toi, mais j'ai une meilleure note que toi en pacte français, non? Peut-être. C'est ça, hein? C'est pas peut-être. Après, c'était plus facile. Attends, il est marrant lui. Et en plus, il a le sens de l'humour en français, c'est pas mal. Ouais. C'est le plus dur. Pour être honnête, ça n'a pas été une décision facile à prendre parce que j'étais jeune, fallait partir de la maison. J'ai été à l'internat justement pendant 3 ans ici. Mais c'était le chemin à suivre, je me rappelle, c'était le chemin que Pierre il a suivi, qu'Antoine Hubert aussi suivait. Donc je me disais que j'étais le prochain à suivre ce chemin et avoir les mêmes succès. En tout cas, c'était l'objectif. Et après, voilà, c'est où j'ai tout étudié, les premiers dégressifs dans la voiture en F4 et tout le niveau scolaire. C'est là où j'ai eu mon bac. Enfin, la vie d'un jeune étudiant, mais aussi qui fait du sport de haut niveau. En équipe de France de karting, forcément, il fallait pouvoir adapter le sport, l'école. Et donc, je suis venu au Mans déjà. J'étais venu au Mans, j'étais arrivé une année avant. Et puis ensuite, j'ai continué l'enseignement au lycée Sud. Le planning était adapté. Voilà, c'était vraiment, tout correspondait pour faire ce qu'on appelait du sport-études. Et c'était vraiment que du bonheur de pouvoir vivre ça à 18-20 ans. L'établissement ouvert en 1993 à l'initiative de ELF. Avec un objectif de former des pilotes jusqu'au sommet de la pyramide, puisqu'à l'époque, ils les accompagnaient de la campus jusqu'à la F1. Et puis en 2000, la fédération avait repris l'entité avec des objectifs un petit peu différents, puisqu'on a aujourd'hui 3 axes de formation. On forme des mécaniciens, on forme des moniteurs de pilotage, et puis bien sûr les pilotes de kart et de monoplace. Ce qui est intéressant au niveau du centre de formation, c'est la synergie qui peut exister entre les 3 axes de formation. C'est-à-dire que pour former les pilotes, on met en situation nos futurs coachs, et puis sur l'ensemble du championnat de Formule 4,
ce sont les élèves mécaniciens qui assurent la maintenance des véhicules. Ce qui est important pour la fédération, c'est le double projet sport et scolarité. D'une part pour l'épanouissement même de la personne, du pilote, mais on essaye, puisque c'est quand même une destinée assez aléatoire, au moins qu'ils aient leur bac avec mention, de façon à ce que si le parcours sportif devait s'arrêter, qu'ils puissent réintégrer rapidement des études supérieures.